Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Le décor a encore un petit peu changé. Mon chéri est à la maison et il est dans la chambre, donc du coup je n'ai pas été filmée dans la chambre parce que j'aime pas filmer quand il y a quelqu'un qui me regarde faire, ça m'insupporte. Du coup je me suis dit je vais me caler dans le salon. Écoutez, ma foi, je ne suis pas trop mal. En termes de décor, on repassera, hein, c'est pas ouf, mais voilà. J'ai une gueule un peu fatiguée, je viens de faire une sieste, ça ne m'arrive jamais, mais il faut croire que voilà, tout arrive. Ou alors je vieillis vraiment. Voilà. J'avais pas du tout prévu de faire un book haul pour le mois de juillet parce que j'avais pas forcément acheté plus que ça de bouquins et je ne pensais pas en racheter, mais j'en ai acheté un petit peu samedi et du coup je me suis dit que vu mon état de fatigue actuel, un book haul ça va, ça passe, c'est pas très long comme vidéo, ça va le faire. J'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, j'en ai 7, ça devrait aller relativement vite. Du coup on va commencer de suite avec le premier roman acheté. Il s'agit du coup d'un intégral, l'intégrale de Dynasty, donc on a les tomes 1, 2 et 3 d'Ilona Andrews, publié chez J'ai lu. C'est un roman qui est sorti il y a assez peu de temps. Alors, je sais plus s'il est pas sorti fin mai ou début juin, ou bref dans ces eaux-là. J'avais très envie de le découvrir. Ilona Andrews, c'est un duo d'auteurs du coup, mais c'est que j'ai très envie de découvrir depuis fort longtemps. Et la sortie de ces intégrales m'ont donné plutôt envie, il faut dire. Après, c'est une belle bricasse, mais moi j'aime assez le format intégral parce que je trouve que c'est plutôt pas mal pour me motiver à lire une saga dans son entièreté plus rapidement. Voilà. Et puis encore une fois, je le trouve assez joli, donc voilà, je l'ai trouvé sur Vinted. Je crois qu'en tout, j'en ai eu pour 14 et quelques avec les frais de port, sachant qu'il est à 17,99, qu'il est comme neuf, hein, clairement. Je ne sais même pas s'il a été lu une fois. Voilà. Maintenant, j'essaie de plus en plus de faire ça, quitte à mettre même 15 € dans un livre, du moment qu'il me coûte un petit peu moins cher et que je fais fonctionner un petit peu aussi la seconde main. Moi, ça me convient très bien. Et encore une fois, je fais quand même des économies. Il n'y a pas de petite économie. Surtout quand on achète autant de livres que moi. Là, j'ai fait un petit carnet l'autre jour des archives depuis 2015 parce que j'ai fait du gros tri dans mes carnets parce que je peux pas tout les garder, j'ai pas la place. Et du coup, pour garder une trace un peu de ce que j'ai lu, j'ai fait des archives et je me rends compte qu'il y a certaines années où je crois que le pire, c'est en 2017, j'ai acheté 139 livres en une année. Et je trouve ça énorme. J'ai acquis, on m'en a donné, on m'en a offert. Voilà, dans les achats, il y a aussi des achats d'occasion, beaucoup d'achats d'occasion, beaucoup plus que de neuf. Mais quand même, je trouve ça énorme. Et du coup, j'essaye quand même de minimiser déjà mes achats et d'acheter principalement des bouquins que je vais lire rapidement. Et aussi, du coup, de faire beaucoup d'achats d'occasion. Et ça va globalement en termes de prorata, je suis quand même pas trop mal. Globalement, sur une centaine de livres achetés, j'en ai qu'une trentaine qui sont 30 ou 40 qui sont neufs généralement. Donc ça passe. Bref. Donc ouais, je l'ai trouvé sur Vinted celui-ci et j'ai vu plusieurs. Voilà, j'ai pu sélectionner mon vendeur à l'époque, donc je sais pas trop ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais en tout cas, voilà, il y en avait assez régulièrement. J'ai que 3 livres neufs dans ce book haul et parmi ceux-ci, il y a celui qui va arriver là, qui était une précommande puisque édition limitée, puisque de Saxus et suite de saga. Vous savez que j'avais un avis assez mitigé sur le tome précédent, mais j'ai quand même acheté Un royaume de chair et de feu de Jennifer Armentrout, publié chez De Saxus. Il est magnifique. Évidemment, si je l'ai précommandé, c'est aussi pour ça, c'est parce que je voulais l'édition assortie à mon tome 1. Et franchement, il est canonissime à l'image du tome précédent. Je suis très contente de l'avoir acheté tout simplement et j'ai très hâte de le lire parce que malgré un avis assez mitigé, notamment en termes de traduction et j'avais pas trop aimé l'héroïne non plus, mais bon, ça à la rigueur, j'ai envie de dire ça peut passer. En termes d'histoire et d'univers, j'avais trouvé ça hyper intéressant et du coup j'ai assez hâte de connaître la suite, sachant que ça se termine un peu en cliffhanger et qu'on avait très hâte de connaître la suite de l'histoire. J'ai du coup particulièrement envie de me plonger dedans, d'autant plus que là je suis dans des Jennifer Armentrout, vous allez le voir à la suite du book haul, je suis un peu à fond dedans là en ce moment, donc je me dis est-ce que ce serait pas une bonne idée de poursuivre avec ce tome-ci. J'en profite d'ailleurs de présenter un livre de Saxus pour faire un petit... Je reprends un truc que j'ai dit dans le tag de la vidéo précédente, je dis que mon premier de Saxus lu, c'est soit La 9e maison, soit Nevernight. C'est pas vrai, c'est bien Le Prieuré de l'Oranger qui est le premier de Saxus que j'ai acheté, mais qui est aussi le premier que j'ai lu. Voilà, du coup en faisant mes archives, je me suis rendu compte de ça, donc je m'auto-corrige. Voilà, je pensais pas que c'était le premier que j'avais fini, mais si, voilà.
Et du coup j'ai lu la 9e maison juste après, ou j'ai acheté la 9e maison juste après. Voilà, on s'en fout mais je le dis quand même. Ensuite je suis allée donc, je voulais acheter la suite du roman que j'étais en train enfin que je venais de terminer et du coup passer à Cultura pour les récupérer. Et comme il y a en face de Cultura un Izika, je me suis arrêtée, j'ai trouvé 3 livres dont Cupcake and Cocaine de Fleur Anna. C'est l'édition France Loisirs, celle-ci qui est très mignonne avec les petits cupcakes tout autour. J'avais déjà hésité à me le prendre à France Loisirs et puis voilà, j'avais lâché l'affaire, je l'avais pas pris parce que c'était peut-être pas trop ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, mais en même temps j'aime beaucoup la plume de Fleur Anna, j'ai déjà lu 2 de ses romans, je la suis pas mal sur les réseaux, j'étais abonnée à sa newsletter jusqu'à très récemment, je me suis désabonnée parce que j'essaye de... J'en ai marre d'avoir trop de newsletters, j'arrive pas à prendre le temps de les suivre, je vois pas l'intérêt. Du coup je me suis désabonnée, après rien n'indique que je me réabonnerai pas, et je faisais également partie du groupe Facebook bah voilà, avec pas mal de ses lectrices qui étaient plutôt sympas, et ça c'est pareil, je crois que je l'ai quitté parce que en fait j'ai lu que 2 de ses romans, donc il y a plein de trucs que j'arrivais pas à suivre très bien, mais c'est une plume que j'aime beaucoup et c'est une autrice dont j'apprécie vraiment la fibre artistique, mais aussi beaucoup le personnage. Du coup j'ai assez hâte de lire celui-ci parce qu'il a l'air comme d'hab assez fun, et très contente aussi d'avoir cette édition parce que j'avoue que les petits cupcakes je les trouve très chou. Voilà, c'est très nul mais voilà. J'ai trouvé un livre que je ne connais pas du tout, je connaissais pas de nom, je connais pas le résumé, j'ai pas vu d'avis dessus, mais je sais pas, il m'a donné envie. Il s'agit des Dieux sans majuscule de Tupelo Asman, voilà, aux éditions Christian Bourgeois éditeur. Je connais pas non plus. En tout cas, la couverture est très space, mais le premier truc qui m'a sauté aux yeux c'est le titre, et quand j'ai lu le résumé, ça m'a plutôt plu. Ça a l'air d'être un roman initiatique assez fort, je sais pas, je sais pas quoi en penser, mais en tout cas, je sais pas, il m'a donné envie, donc je me suis dit, bah allez, prends-le, puis tu verras bien. Ils m'ont pas coûté très cher, de toute façon, les deux là, soit il y en a un qui m'a coûté 3,99, l'autre 4,99. Voilà, et c'est vraiment des livres, bah, Cupcake & Co, il était dans ma wishlist quand même, et celui-ci, même, bah, il m'intrigue vraiment beaucoup et j'ai très hâte de lire. Voilà, je pense qu'il fera partie, enfin j'espère en tout cas que je vais le lire bientôt parce que j'ai peur qu'après ce soit le genre de livre que j'oublie un peu dans ma bibliothèque. C'est un peu le risque avec les livres que j'achète comme ça sur un coup de tête. C'est que sur le moment, ils me disent vachement et après non. Ensuite, je me suis trouvé un livre qui est sorti il y a très peu de temps et que j'ai foutu dans ma wishlist aussitôt. Et du coup, j'avoue que j'avais très hâte de le lire. Il s'agit de L'autre femme de Marie Kubica aux éditions HarperCollins Noir. J'aime beaucoup Marie Kubica, j'ai lu... alors j'en ai qu'un seul en tête, mais j'en ai lu au moins 2 d'elle. Et d'ailleurs, petite anecdote, on s'en fout, mais j'ai envie de la sortir quand même. Je l'avais dit à mon mec, il a même pas réagi, je me suis dit, ok, elle est nulle mon anecdote, mais j'ai quand même la raconter. Le premier Marie Kubica que je l'ai lu, je l'avais acheté dans ce même Easy Cash. Voilà. Donc celui-ci, je le voulais vraiment beaucoup. Je l'aurais acheté, je pense, neuf, ou je l'aurais attendu le format poche. Mais je suis très contente de l'avoir et je pense qu'il ne va pas faire long feu parce qu'il m'intrigue énormément. Voilà. Ensuite, à Cultura, du coup, je me suis pris le tome 5, dernier tome de la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. C'est ma lecture en cours et en fait, je suis allée à Cultura exclusivement pour acheter celui-ci parce que je venais de finir le tome 4 et que je me suis dit, vas-y, attaque la suite tout de suite, comme ça au moins tu finis une saga, et accessoirement j'ai très envie de connaître la suite. Après la fin explosive du tome 4, je vous en reparlerai très bientôt de toute façon en update lecture, et voilà, très contente de cet achat. Et je me suis fait la remarque ce matin que j'adorais l'odeur des livres neufs et que ça m'avait manqué parce qu'en fait je me rends compte que je lis quand même beaucoup d'occasions ces derniers temps. Je dis ça, mais en fait je suis pas sûre de ce que j'avance quand même. Je sais pas, des fois j'ai un peu le cerveau qui est fatigué, je vous ai dit. Et enfin, le dernier que j'ai pris, c'en est un que je cherche depuis que j'ai lu le tome 1 sur Vinted et je le trouve pas, celui-ci. Du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, prends-le. Ça me fait chier parce qu'il coûte 20 €, ça fait chier de foutre 20 € dans un livre. Mais j'ai foutu 25 € dans Un royaume de chair et de feu alors que je suis même pas sûre d'aimer. Donc franchement, celui-là, je suis à peu près sûre. Il s'agit de One Dark Throne de Kendare Blake, la suite de Three Dark Crowns. Wow. Toujours de Kendare Blake, publié aux éditions Léa. J'avais super hâte de lire la suite depuis la fin du tome 1. Et à chaque fois que je le voyais en librairie, je me tâtais, je le prenais pas.
Et là en l'occurrence voilà, je m'étais dit bah laisse-toi le temps, essaie de le trouver. Le premier je l'ai trouvé sur Vinted, donc je m'étais dit peut-être que je trouverais le 2 aussi. Et ben non, je trouve pas le 2, ça fait maintenant peut-être 2 mois maintenant que je le cherche. Donc je dis peut-être des bêtises, j'arrive plus trop à situer encore une fois. Avec le déménagement et tout, moi je suis larguée. Mais bon, ça fait un petit moment maintenant que je le cherche et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Je pense que pareil, ce sera une de mes... Bah, globalement, de toute façon, je crois que je l'ai dit sur à peu près tous les bouquins, mais lui, c'est quasi sûr que ce sera une de mes prochaines lectures. Peut-être pas la prochaine, mais en tout cas, voilà, je le lirai très rapidement parce que j'ai hâte de savoir la suite. Et surtout, je suis contente que ce soit encore frais en fait dans ma tête et j'aimerais bien, bah du coup, le lire tant que ce soit encore assez frais et que je sois pas trop paumée comme il y a quand même plusieurs personnages que l'on suit. Donc, voilà, je veux que ce soit encore assez frais. C'est tout du coup pour ce book haul du mois de juillet. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit book haul, mais quand même, on a quand même pas mal de petites... Enfin, on a quand même quelques petites arrivées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le changement de décor. Peut-être pas très ouf, c'est vrai. Mais voilà, j'allais dire qui ne tente rien à rien, ça n'a aucun rapport. De même, j'espère que j'ai été assez claire dans ce que je disais, parce que je sens que je suis un peu déphasée, hein. La sieste, c'est pas pour moi. Et ben voilà, c'est tout. Des bisous et à la prochaine, salut.